C'est l'heure de notre second débat. Il est, vous le savez, c'est notre choix volontairement décalé de l'actualité du jour. Il va nous plonger dans l'univers du métaverse, ce monde parallèle dans lequel on peut se créer un avatar, acheter des vêtements ou des œuvres d'art numérique. Le statut de l'avatar. Alors ça, je trouve ça très intéressant, Edna Sander. Vous avez une histoire, enfin une info assez récente d'accusation de viol, d'agression sexuelle sur le métaverse. Il y a eu deux agressions sexuelles dans le métaverse. De deux jeunes. Est-ce que vous pouvez me raconter? Pour moi, le métaverse, c'est les Sims, vous voyez ça. Oui. Il y a un peu de ça. Et donc, c'est un avatar qui a attaqué et violé un autre avatar. C'est une bêta-testeuse. Alors, les bêta-testeuses sont... Enfin, testeuses, c'est quelqu'un qui teste donc le métaverse pour l'améliorer. Elle a mis son casque, donc sous forme d'avatar, elle s'est projetée dans le jeu. Et très rapidement, d'autres avatars sont arrivés sur elle, ont commencé à la tripoter, comme elle dit. Elle s'est sentie extrêmement mal. Et surtout, elle disait qu'il y avait des observateurs qui l'observaient, qui n'ont pas bougé. Donc, elle a enlevé le casque. Elle était vraiment très, très choquée. Mais on peut le comprendre, parce que quand on essaye la réalité virtuelle, je ne sais pas si tous vous avez mis déjà un casque de réalité virtuelle. Oui, moi je l'ai fait. Sur la tête. C'est tellement réaliste. On peut s'y croire, oui, effectivement. On peut s'y croire. Et donc elle s'est sentie vraiment agressée. Elle s'est sentie agressée. Alors, suite à ça, parce que ça a fait scandale évidemment, suite à ça, Meta a décidé d'avoir un bouton stop, un bouton de sécurité. Donc, alors imaginez quand même, c'est-à-dire que je suis... via mon avatar dans le métaverse, et je me sens... j'ai peur. Je me balade dans une nuit, dans une rue sombre le soir, et j'ai peur. J'appuie sur mon bouton de sécurité. À ce moment-là, se crée une bulle de sécurité d'1,20 m autour de moi, et personne ne peut m'approcher. Vous avez peur de quoi dans une rue virtuelle sombre? Pardon de poser cette question, en fait, mais je comprends. Entre le... Mais oui, mais c'est vous êtes dans votre salon. Mais non, mais c'est ce que disait à ce moment-là tout à l'heure. Mais oui, mais sauf qu'on finit par y croire quand on est. Le cerveau finit par y croire. C'est un film d'horreur, on arrête de regarder. Non, enfin, je pose des questions idiotes. C'est tellement immersif que la sensation d'insécurité peut être tout à fait la même que dans une rue réelle. Mais ce qui est terrible, c'est que ce qui est terrible, en tout cas, ce qui est en question, là, c'est que l'avatar n'est pas une personne. Alors, juridiquement, n'est pas considéré. Eh bien, je vous redonne la parole, puisque c'était votre troisième point. Pour l'instant, c'est quoi? C'est un espace de non-droit? C'est-à-dire que quelqu'un qui viole via son avatar sur le métavers, Mathieu, voilà, mettez-vous à la place de celle qui l'a subi et qui le vit mal, ça ne peut pas que faire rire. Est-ce que celui qui viole risque quelque chose dans ce monde virtuel? Alors, trois choses. On a aujourd'hui le DSA, Digital Service Act, qui potentiellement pourrait... On ne sait pas encore, on verra comment la Commission européenne va évoluer en termes de doctrine sur le sujet, mais pourrait peut-être cadrer ou encadrer la question des métavers. Premier point. Donc, si c'est le cas, on a un début de réponse, pas l'entièreté de la réponse. Deux, tout dépend de ce dont on parle. Si c'est des cas, après, qui deviennent ou qui convergent vers du cyberharcèlement classique, là, c'est le cadre juridique actuel, légal, pénal, qui s'applique. Il n'y a aucun problème, aucune ambiguïté sur le sujet. Si, en revanche, c'est l'avatar qui est en fait la victime de ce qui se passe, on a en effet une question juridique existentielle fondamentale. L'avatar est-il une extension de votre personne et doit-il être un sujet de droit ou pas? Et aujourd'hui, les juristes se penchent sur la question. Oui, bien sûr. Voilà, ils sont un peu obligés de le faire. Bref.